Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de Hommes sans Bucket List of the Dead, épisode 3. Épisode qui était quand même assez intéressant, même si ça m'a laissé quelques petites interrogations par-ci par-là. Sans plus attendre, c'est parti. Alors l'épisode nous aura présenté l'ami, le meilleur ami de Akira qui s'appelle Kensho, si je me rappelle, un truc comme ça. Ami d'enfance de longue date, si on peut le dire comme ça, avec qui Akira avait perdu contact, bien sûr, parce qu'il était tellement occupé par le travail. Cette apocalypse de zombies a permis à Akira de se rendre compte qu'il était tellement absorbé par son travail qu'il a presque oublié son meilleur pote et tout. Il se dit, mais ça fait combien de temps j'ai écrit à mon pote? Ça fait combien de temps je suis allé prendre un verre avec lui, tu vois? Tellement on est parfois genre absorbé dans le travail qu'on oublie un peu nos proches qui sont à côté, tu vois? Et c'est la même chose qu'Akira vivait. Et maintenant, en fait, dans cette apocalypse de zombies, il se sentait un peu mal d'avoir un peu négligé son meilleur pote, tu vois? Et du coup, il se demandait, mais comment il va? Comment il se porte? Est-ce qu'il va bien et tout, tranquille? Et en même temps, parallèlement, on voit le meilleur pote qui est vraiment en train de se battre pour sa vie de cette apocalypse de zombies là. Et on en parle d'ailleurs de la zombie qu'il a attachée en mode, je sais pas moi, en mode, comment t'appelles ça? Sadomaso ou bien torture, whatever là. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a attaché, mais en tout cas, il était dans un décor où il y avait un zombie carrément attaché là à un moment donné, tu vois. Mais bon, le gars, il se battait pour sa vie et tout. Il était vraiment en train d'essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Puis se disait qu'en fait, bon, c'est fini quoi. Genre, c'est mort pour lui. Moi, j'avais peur à un moment donné qu'en fait, ce soit pendant qu'il essaie de se cacher que l'appel d'Akira résonne, son téléphone sonne et le laisse à découvert. Mais bon, finalement, non, ça n'a pas été ça. Mais tout ça pour te dire, en fait, la tension qu'il y avait dans cette scène-là, tu avais tout le temps peur pour Kensho. Tu te disais, mais attends, est-ce qu'il va s'en sortir? Comment il va faire? Est-ce que Akira ne va pas faire le con, l'appeler et puis ça va le mettre à découvert? Bref, mais heureusement, non. Donc là, Akira l'a appelé et tout. Et là, il lui a dit, ouais, écoute, c'est pas le moment là. Je suis en train de suivre aux zombies. Et là, Akira lui dit, oh, ben non, t'inquiète, envoie-moi l'adresse, j'arrive, frérot. Genre, Akira, c'est le genre de pote là, genre, peu importe ce qui se passe, s'il veut te voir, il va venir te voir. Genre, limite, lui, après le zombie ou pas, il s'en fout. Et donc là, tu as Akira, bien sûr, qui arrive vers Kensho. Et un truc bizarre qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, tu as les zombies, en fait, qui ont été attirés par un bruit de klaxon, si tu veux. Alors, je me demande, est-ce que ça, c'est un truc qu'on veut nous montrer par rapport aux zombies? C'est-à-dire que les zombies, en fait, eux, ils sont attirés par le bruit de klaxon ou bien ils sont attirés par un bruit, genre, très fort, mettons. Je ne sais pas trop ce qu'on veut nous faire comprendre par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, on a compris que les zombies n'aiment pas le bruit. Ça, c'est une chose qui est sûre. Bref, donc là, il y a Akira qui rejoint Kensho et tout. Puis bon, les petites retrouvailles coupées court parce qu'il faut s'échapper. Donc là, ils arrivent à s'échapper. Ils arrivent sur le toit, tranquille. Là, t'as Akira. Akira, lui, en fait, il est vraiment en colonie de vacances en ce moment. Apocalypse de zombies ou pas, Akira, lui, il a une chance. Il a une deuxième chance à la vie. Donc, il ne va pas démissionner de la vie. Non, il ne démissionnera plus de la vie, là, plus jamais. Là, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de démission qui se donne. Il va se donner à 100%. Et lui, en fait, il vit sa vie, il vit sa best life. Il vit à 200 à l'heure en ce moment, Akira. Donc là, il décide donc de sauter au calme. Il saute, il arrive à l'autre bout de l'immeuble. Et là, tu as le mec, en fait, qui fait une réflexion sur sa vie en ce moment. Et qui se dit, mais attends, j'étais le pote d'Akira. J'ai toujours été genre le gars qui était super drôle, qui faisait rire Akira et tout. Mais je ne me sens pas à l'aise parce que le job dans lequel j'étais, je détestais le job. Il s'est rendu compte qu'en fait, qu'il détestait son job. Il détestait vraiment là où il travaillait. Pour lui, c'était vraiment genre l'enfer. Genre sourire à des gens, faire l'hypocrite à chaque fois. Il n'aimait pas ça. Et bon, du coup, finalement, Akira lui fait un pep talk et lui dit, écoute, ta vie là maintenant elle est finie. Considère que une nouvelle vie commence pour toi, tu vois. Considère que maintenant c'est ta nouvelle vie qui commence. Tu peux être ce que tu veux, tu peux être n'importe quoi. Et là, out of nowhere, le gars lui dit qu'il veut devenir en fait un comédien. Un stand-up comédien. Donc là, il court et puis j'ai pas trop compris le délire où il enlève tous ses vêtements et puis il saute en l'air. Bon, c'était pour la partie drôle, pour nous montrer que bon, l'anime aussi peut très bien mélanger horreur et comédie. Ce que je trouve super d'ailleurs, que l'anime sache mettre des moments de comédie par-ci par-là, en même temps qu'il y a de l'horreur. Mais bon, c'est ce que tu as quand tu as un personnage comme Akira, en fait, qui lui s'en bat les steaks de tout et de rien. Bref, donc l'épisode finit avec nos deux gars qui sont sur le toit en train de profiter de la vie. Et tous les deux sont nus. Bon, tranquille quoi, super. Alors, un truc que j'ai pas compris justement, c'est le club show là, où on nous a présenté un personnage show, justement, le gars du club, de host, qui apparemment en fait
avait transformé son cabaret en refuge pour les survivants de l'attaque zombie. Et donc du coup, à un moment donné, au début, il y avait une scène badass où il devait aller combattre les zombies. Puis finalement, après, tous ses potes se sont fait zombifier. Il était tout seul. Et finalement, en fait, grâce au truc de la voiture, les zombies l'ont épargné parce qu'ils étaient distraits. Bon, alors est-ce que ce gars-là va rejoindre l'équipe d'Akira? Je ne sais pas parce que moi, je ne l'ai pas vu dans l'opening. Et où est-ce qu'il va faire cavalier solo? Est-ce qu'il va se la jouer en mode genre joueur solitaire comme à la style Iki? Genre ils seront de la merde, il va débarquer. Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez bizarre qu'on n'ait pas eu assez de développement par rapport à ce personnage-là. Mais bon, j'espère qu'on aura d'autres informations par rapport à ce personnage-là dans le futur. Parce que quand même, il a l'air de personnage assez cool, cara design sympa. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose qui sera construit avec ce personnage-là. Sinon, que si on suit le pattern des épisodes, on a rencontré la fille à l'épisode 2, on a rencontré Kensho à l'épisode 3, donc je pense qu'à l'épisode 4 on va rencontrer la blonde dans l'opening. Et donc c'est intéressant de voir c'est quoi elle son truc, tu vois, parce que elle, l'autre c'est la fille qui contrôle tout, lui c'est le meilleur ami, elle ce sera quoi, on verra quoi, genre, en tout cas épisode très intéressant franchement, même si pas grand chose s'est passé honnêtement, mais bon on est quand même resté dans le cocktail Molotov horreur comédie qui était vraiment super. Bon, on verra ce que nous réserve l'épisode prochain, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 3 de Zombie Bucket List of the Dead. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.